Bote bandeko balandia CSTV RDC Congo sur télévision Bote balandia maître Dona ezalaki bongo mokolo mwa poso le 3 novembre 2018 na mboka Bruxelles epai wapi bozali komona na bilili bandeko bato ya mayele ya bwanya bazali na susi ya mboka Congo basepelaki kosangana na lingombeli babengi la dynamique Fachi président yango ezali lingomba liye bazwi makanisi ya kosangisa bilenge bakolo basi pe mibali bauti na mangomba kilikili ndakisa bandeko ya MLC ndeko na biso mobutiste non corrompu bisa kembetia na bandeko ya basociation mususu na parti mususu basanganaki pona kosala o babengi sortie officielle o lingomba liye likosunga to likosoutenir nde babengi na lopoto ndeko Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi oyo atie mutu na maponami maye makosalema soki ekosalema na mboka Kongo pona kokamba bana Kongo kolongola bana Kongo na kati ya buumbu kolongola bana Kongo na kati ya pasi yango bandeko oyo ya diaspora bamonaki ete moto esengeli azala na esika wana kandida oyo esengeli azala na esika wana ezali bobele Antoine Félix Tshilombo oyo babengi na bandeko ya IDPS maboko pembe to pe ba Congolais nyonso babengi maboko pembe na yango bandeko bazwi likanisi balingaki ete liboso ya media pe liboso ya bandeko balakisa ete lingomba li libotami pona ko soutenir ndeko na biso mwana mboka Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi na mokuse wa bino ndeko maître nazalaki wana molobele ya peuple pona kolakisa bino maemanso malekaki kasi tolanda na bilili nini oyo elekaki mokolo mwa poso le 3 novembre 2018 Namboka Bruxelles Ndeto Kutani Mbalasima Tolanda. C'est jour de vous compter parmi nous pour cette journée pas exceptionnelle qui n'est rien d'autre que la sortie officielle de notre dynamique Fachi. Donc je disais bien, nous sommes très heureuses de vous compter parmi nous ce jour pour cette journée tant exceptionnelle qui n'est rien d'autre que la sortie officielle de notre dynamique Fachi Président, en sigle DFP. La dynamique Fachi Président est une structure des indépendantes composée des personnalités issues des différentes tendances politiques, de la société civile, ainsi que de toutes les personnes soucieuses de voir un changement en République démocratique du Congo. Normalement, cette sortie officielle devait se faire en présence du candidat président, M. Félix Tshisekedi, Antoine Tshisekedi, qui, malheureusement, à cause de son agenda tant chargé en cette période préélectorale, s'est excusé et ne pourra pas être là, mais il a confié à sa femme, son épouse, Madame Denise Tshisekedi, qui va arriver très bientôt pour le représenter valablement. Donc nous allons attendre l'arrivée de Madame Denise Tshisekedi qui arrivera afin de représenter son époux, Monsieur Antoine Tshisekedi, le candidat président. J'aimerais rappeler également à la presse, à l'assistance, qu'à la fin de la cérémonie, nous allons procéder à une séance d'interview avec les membres de la dynamique, de la coordination de la dynamique. Voilà, vu qu'il y avait une conférence de presse qui était prévue, la conférence de presse sera remplacée par ces interviews-là. Sans plus tarder, je vais inviter ici l'un des membres de la coordination, M. Didier Boudimbu, pour les mots des circonstances de la journée. Bonjour à tous. La première des choses que je veux commencer par dire, c'est d'abord vous remercier d'avoir pris le temps, d'avoir pris de votre temps pour venir être avec nous. La dynamique Fachi est née comment? Il y a une réalité. Le Congo va très mal. Notre classe politique va très mal. Nous le savons tous. Les élections vers lesquelles nous sommes en train d'aller ne sont pas les meilleures élections du monde. Nous le savons tous. Et nous doutons d'une certaine tricherie qui va pointer à l'horizon. Nous le savons tous.
À un moment de la vie, quand on ne s'implique pas, on devient complice. Quand on est là et qu'on voit ses frères, sa famille mourir et qu'on ne fait rien, on ne bouge rien, c'est une certaine complicité. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Parce qu'au sein de la dynamique, il y a toutes les tendances possibles. Quand je parle des tendances, je parle des tendances politiques, par rapport à la société civile, par rapport à tout. Il y a toutes les tendances qui sont réunies au sein de cette dynamique. L'idée a commencé au Congo. Au même moment que l'idée commençait au Congo, l'idée germait aussi au niveau de Bruxelles. Au Congo, on se disait, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est soutenir quelqu'un, c'est essayer d'apporter le vrai changement. Nous savons que ils vont nous mettre des bâtons dans les roues, ils ne voudront pas qu'il y ait un réel changement parce qu'il y a ce qu'on appelle des motivations égoïstes qui font que notre pays avance parce que les gens ne pensent qu'à leur ventre. Personnellement, en arrivant en Europe, j'ai vu d'autres amis qui font part de la coordination, Serge, M. Njolo, M. Joe, Maman Malou, Maman Mamani, Maman Stéphanie et tant d'autres, M. Dadou qui est de mon parti et M. Quentin aussi. J'ai vu beaucoup de personnes, John, André qui est de l'ensemble, il y a beaucoup de personnes qui sont, quand on dit de diversité, on n'a pas tous on n'a pas tous devant nous un leader politique, chacun a sa vision, mais on a pu s'asseoir, on a pu réfléchir à quelque chose. Si nous osons dire que ça ne nous concerne pas, quel pays allons-nous léguer à nos enfants? Parce qu'il y a une réalité. Si les choses ne changent pas, il y aura une réalité, il y a des choses qui vont arriver les jours à venir. Est-ce le même système qui va continuer? Où quelqu'un a des groupes électrogènes, il se promène en jet et entre-temps son voisin meurt parce qu'il n'a pas $10 pour s'acheter des médicaments? Allons-nous continuer dans ce même système? Nous avons eu le temps de réfléchir. Il y a d'autres, leurs leaders naturels ont été invalidés. Il y a d'autres, leurs leaders naturels ont été empêchés. Empêchés, invalidés, il faut trouver une solution. La première des solutions, quelle est cette personne qui est bien placée? Quelle est cette personne qui répond aux critères? Après avoir bien réfléchi, nous avons vu, oui, Fachi répond aux critères. Parce que pour nous, il n'est pas Moulouba, il n'est pas Moukongo, il n'est pas Moussoaïli, il n'est pas Mungala, il est Congolais, fils de ce pays. J'ai suivi avec beaucoup d'intention la déclaration du docteur Mukwege, qui est notre prix Nobel pour lequel nous lui faisons énormément, mais pour lequel nous avons beaucoup de regrets, parce que si le prix Nobel, c'est qu'il y a eu des bavures, il y a eu des viols, le pays allait très mal et le pays continue à aller très mal. Le docteur Mukwege a dit une chose que nous ne devons pas oublier. Notre pays va très mal parce que nos dirigeants ne nous aiment pas. Je l'ai suivi et j'ai vu que c'était réel. Fachi nous aime. Oui, Fachi nous aime. Oui, Fachi aurait pu être ministre. Oui, Fachi aurait pu être gouverneur. Oui, Fachi aurait pu être PDG. Il ne l'a pas été. Tout ce que les gens peuvent dire, nous savons une chose, nous connaissons comment le système fonctionne dans ce pays-là. Il ne l'a pas été. C'est une marque de fidélité par rapport à son combat, par rapport à ce peuple que nous représentons. Allons-nous faire comme si ce peuple n'existe pas? Allons-nous dire, bon voilà, Etali Bango, comme on dit en lingala, ah, Makambuna Bango, et être complice de ce qui se fait dans notre pays? S'il y a moins de 10 pays les plus riches potentiellement dans le monde, le nôtre fait partie. Qui circule dans le monde de la réserve de cobalt, dans ce monde du coltan qui permet qu'il y ait des ordinateurs et tout, vient du Congo. Mais regardez comment le Congolais souffre. Regardez à quoi le Congolais est réduit. Par un moment, quand on est là, on a mal. On a envie de pleurer. Parce que ça ne va pas. Il faut qu'il y ait alternance. Et on doit arrêter de dire que ça ne nous concerne pas, parce que ça nous concerne tous. Nous allons léguer un tel pays à nos enfants. Est-ce que ça, c'est déjà un pays? Nous allons léguer ça à nos enfants? Non. Personnellement, j'ai dit non. Et les membres de la dynamique ont eu à dire non.
Nous n'allons pas léguer un tel pays à nos enfants. Il faut qu'il y ait un changement. Il y a d'autres leaders qui ont été invalidés. Il y a des processus qui sont là par rapport à la candidature unique. Nous, au sein de la dynamique, nous avons choisi un candidat qui est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi nous l'avons choisi? M. Félix sait s'asseoir avec les gens. Nous parlerons maintenant un peu de son parti, l'UDPS. Avant qu'il n'accède à la présidence de l'UDPS, il y avait des députés de l'UDPS qui ont été écartés. M. Félix Tshisekedi les a fait asseoir, il les a rentrés, il les a remis au sein de l'UDPS. Nous pourrons aussi parler du cas de M. Jacquemain Chabani. À ce qu'on sache, il est aussi écarté. M. Félix l'a remis au sein de l'UDPS. Nous parlerons même de M. Alexis. Lui aussi, il a été remis et il est même candidat. À part lui, nous pouvons parler de beaucoup de choses. M. Félix est insulté matin, midi, soir dans les réseaux sociaux. Il ne réagit pas. Il accepte. Et je crois que c'est parmi les seuls candidats à avoir déclaré « Si c'est moi qui vais faire ombre, je laisserai ma place au candidat commun, même si ce n'est pas moi. » Et je vous le dis, le jour où il a dit, il ne l'a même pas dit devant la presse, il a dit devant la dynamique, d'une façon privée. C'est montrer de l'amour pour un pays, c'est montrer de l'amour pour un peuple. Nous ne pouvons pas continuer à tout boycotter. Parce qu'on ne le veuille ou pas, ces élections, s'ils n'ont pas lieu, sera à l'avantage du peuple parce que ceux qui sont en train de l'organiser auront failli. Si ces élections ont lieu, je vous donnerai l'exemple de la Gambie. Yaya Jammeh se pensait incontournable, il pensait rester au pouvoir indéfiniment, vu que la CENI était sous sa main, la CENI de la Gambie. Aujourd'hui, nous parlons, il est en exil. C'est lui, notre bourreau, n'est même pas candidat. Il a mis un dauphin que moi j'appelle respectueusement Ndakala. Est-ce que vous croyez que ce dauphin-là pourra gagner notre candidat? Je ne le pense pas. Est-ce que vous croyez que même s'il triche et qu'il y a contestation, si toute la diaspora, si tous les Congolais, même au niveau de l'intérieur, se mettent ensemble, est-ce que vous pensez qu'il va gagner? Je ne le pense pas. Nous n'avons pas le droit de boycotter ces élections. Nous n'avons pas le droit de nous défiler. Parce que nous avons une progéniture, nous avons des enfants, nous avons un peuple qui nous regarde. Nous n'avons pas ce droit. Et actuellement, peu importe les tendances de chaque personne, le candidat qui remplit les critères, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Je répète encore une chose. Oui, Fachi, pour l'alternance, parce qu'il représente le vrai alternance. Oui, Fachi, pour l'amour du pays. Parce qu'il ne trahit pas sa cause. Depuis qu'il a commencé, il est resté constant. On peut lui accuser de tout. Vous ne l'avez jamais vu devenir ministre, devenir ça. Parce qu'il aurait pu le devenir même du vivant de son père, ou même de nos jours, il peut encore. Il ne le fait pas. Oui, Fachi, cette dynamique n'est pas Moulouba, n'est pas mon Congo, n'est pas mon Swahili, n'est pas UDPS, n'est pas Ensemble, n'est pas UNC, n'est pas MLC. Cette dynamique, c'est du Congo. C'est le peuple congolais et on veut un réel changement. Nous vous demandons à tous, si vous aimez ce pays, même un tout petit peu, si vous aimez ce peuple qui n'arrive plus à manger, ce peuple qui meurt au niveau de la Méditerranée parce qu'il veut atteindre l'Eldorado, qui est l'Europe, ce peuple qui a tout sous ses pieds, ce peuple qui a cette force, comme le président Félix a dit, la jeunesse, l'homme. On est un pays à 70% jeune et on peut faire beaucoup de choses. Ce peuple ne peut pas mourir parce que moins de 100 000 personnes sont égoïstes sur 80 millions de personnes. Moins de 100 000 personnes veulent rouler dans des jets, veulent avoir des groupes électrogènes alors que les voisins n'ont pas d'électricité, alors que nous avons des barrages avec turbines. On ne fera pas la politique parce que la politique, on le laisse au candidat. Nous, la dynamique, on est là pour soutenir le candidat. Donc je crois que je veux clore mon petit chapitre ici et juste vous demander d'adhérer massivement à cette dynamique. Ne dites pas que je ne vais pas adhérer parce que je vois M. Boutimbou, je vois M. Bokana, ou je vois Mme Malou, parce que non.
adhérer parce que nous aimons notre pays. Qu'on puisse donner une chance à ce candidat qui peut changer réellement les choses. À ce candidat, comme on dit, c'est notre candidat. Voilà. Grand merci à toi, M. Boudimbu, pour cette belle intervention digne d'un grand fils du pays. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que, comme nous les connaissons tous, la situation qui sévit actuellement en République démocratique du Congo ne laisse personne indifférent. Donc là, nous allons poursuivre notre programme. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, distingués invités, notre pays, la République démocratique du Congo, est marqué par une crise multiforme et multisectorielle, consécutive à une mauvaise gouvernance et à une mauvaise gestion de la chose publique. Il n'échappe donc à personne. Nos frontières demeurent poreuses, au point qu'elles laissent aux bandes armées de tous bords le loisir d'aller et de venir sans qu'elles ne soient. Différentes provinces, massacres, viols et autres crimes contre l'humanité sont quotidiennement perpétrés. La RDC, considérée il y a des années parmi des pays potentiellement riches du monde, est comptée aujourd'hui parmi les pays les plus pauvres. La crise a détruit l'homme congolais au point que les valeurs ont été inversées et les antivaleurs érigées en mode de gestion. Malgré cette situation désastreuse et même chaotique, nous sommes convaincus que la RDC reste une grande puissance et que nous pouvons ensemble relever ce défi. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, distingués invités, l'aspiration du peuple congolais au changement véritable est plus explicite aujourd'hui. Le peuple congolais veut du nouveau. Nous sommes donc conscients que la seule voie de sortie de cette crise sans précédent demeure les élections libres, démocratiques, crédibles et transparentes. Une alternance au pouvoir de façon démocratique serait la voie par excellence pour sortir le pays de cet état de crise. C'est la raison pour laquelle nous, femmes et hommes congolais de différentes tendances politiques et de la société civile, réunis au sein de la dynamique Fachi président, avons reconnu en lui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la même motivation et la même détermination, celle d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Au moment de concourir pour les élections présidentielles, nul n'est meilleur symbole que M. Tshisekedi Tshilombo face à l'autocratie. Le choix est porté sur le candidat Félix Tshisekedi, de par sa constance, sa lutte pour l'établissement d'un état de droit en RDC. Il place l'homme au centre de ses préoccupations. Il est convaincu à lutter contre la corruption, le tribalisme, le clientélisme, ainsi que toutes les dérives de gouvernance. Félix Tshisekedi a cette capacité de conciliation, de coopération et d'écoute, les qualités que recherche la population congolaise pour un président de la République. Il est le seul, sinon l'un des rares candidats qui incarne le mieux le renouvellement de la classe politique dans notre pays. Il a une grande connaissance des sujets les plus essentiels du pays. Son excellent programme, par ailleurs, en est une parfaite illustration. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, distingués invités, la dynamique Fachi président a essentiellement vu le jour
en vue de porter le président de l'UDPS. Le président de l'UDPS, j'insiste, parce qu'il vient de ce parti politique. Félix Antoine Tshisekedi, au sommet de l'État. Nous visons plusieurs objectifs, entre autres, la conception d'une stratégie électorale pour qu'il soit élu dans toute l'étendue de la République. La sensibilisation au maximum du peuple congolais à l'adhésion de son programme. Nous affirmons alors, haut et fort, que la dynamique Fachi président conjure les démons du statu quo et entend poursuivre, contre vents et marées, le combat pour le changement jusqu'à la victoire finale. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, distingués invités, à ce jour, l'opposition doit se choisir un candidat unique. Nous espérons que le choix sera porté sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que, comme nous l'avons dit ici haut, son programme vise la transformation de la République démocratique du Congo en améliorant les conditions de vie de la population. Il veut vaincre la pauvreté, la grande cause nationale. Notre démarche n'exclut personne. Nous organisons plusieurs rencontres avec tous ceux qui se réclament du changement. Le but étant de rapprocher un maximum d'organisations acquises à une véritable alternative à répondre favorablement à cet appel en soutenant le candidat président Félix Tshisekedi. Cette initiative reste entièrement ouverte à l'adhésion de tous ceux pour qui leur est venu d'enfin s'employer avec le peuple à réaliser les transformations sociales favorables à son bien-être. Mesdames et messieurs, distingués invités, quelle que soit la puissance d'un système inique, le peuple congolais reste le souverain primaire à qui revient le dernier mot. Peuple congolais, n'ayons pas la mémoire courte, soyons conscients de la crise qui sévit dans notre pays. Souvenons-nous de nos frères et de nos sœurs qui ont donné de leur vie, de leur sang pour l'alternance au pouvoir. Ne soyons pas opportunistes. Engageons-nous pour un leadership qui incarne le changement réel. L'avenir du pays est entre nos mains. Notre choix est crucial. C'est le moment ou jamais de nous lever afin de reconquérir nos droits, notre liberté et l'avenir de nos enfants. Ne soyons pas spectateurs de notre vie. Agissons et soyons des acteurs comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, la dynamique dit, et avec vous, oui, Fachi pour le changement, oui, Fachi pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Wow. Disons merci à Madame Marie-Louise Efekele pour ces discours qui nous va droit au cœur et qui, je pense, va amener plusieurs de nous à adhérer à cette structure qui n'est autre que la dynamique Fachi président pour soutenir le candidat président à l'élection présidentielle qui aura lieu très bientôt en RDC. Nous allons continuer le programme. Je vais inviter ici une personne. Vous savez, quand nous avons commencé cette dynamique, on ne savait pas l'effet que ça allait faire à l'extérieur. Nous avons travaillé durement en si peu de temps. Et durant ce travail, il s'avère qu'il y a des personnes qui nous ont suivis de loin, des personnes qui ont vu les images au travers de la communication, au travers de réseaux sociaux. Et ces personnes-là ont été captivées par le message que la dynamique a lancé. Je vais inviter quelqu'un pour une motivation. Il va nous dire pourquoi lui, il a quitté de si loin et il a accepté
de venir adhérer à notre structure, à votre structure aussi, si vous voulez bien adhérer très bientôt. J'invite ici Monsieur Bissa Kembe Tia. Bonsoir tout le monde. D'abord, je vous remercie, je remercie madame. Excusez-moi au français parce que moi je viens du village de l'Équateur, je ne suis pas musulman. Ma présence ici, c'est pour une seule cause et un seul objectif. Mon Congo. Les changements ne peuvent jamais venir si nous n'agissons pas. Agir comment? Il ne suffit pas seulement de parler changement, Fachi président, nous voulons les changements, nous voulons ceci, nous voulons la liberté, nous voulons. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous êtes en train d'essayer de faire quelque chose et que les résultats que vous êtes en train de récolter n'est pas ce que vous êtes en train de ce que vous attendiez, excusez-moi, je parle en lingala. Si vous voulez accomplir votre objectif, il faut changer la façon de faire. Quand j'ai vu la vidéo d'abord sur internet, Dynamique Fachi président, moi je suis contre les élections. Je suis contre que Kabila organise ces élections. Je veux un changement. Mais comment ces changements vont venir? Il ne suffit pas de parler, de crier, de nous insulter, mais d'agir. Agir comment? Tout le monde parle de changement. Les gens de l'IDPS, à Pareco, tout le monde. Sur Internet, il y en a plein. Mais quand je vis les messages, les dynamiques Fachi président, je regardais les gens qui étaient là, j'ai essayé de faire des recherches, j'ai compris. Vous savez, le peuple veut les changements, c'est la masse. Ce qui apporte les changements, c'est l'élite. Et l'élite, c'est le meilleur de la masse. C'est-à-dire, ceux qui vont penser que nous allons agir comme ça pour que nous atteignions cet objectif X que nous sommes mis. Et maintenant, nous voulons les changements. Est-ce que le fait de dire Fachi président, c'est comme ça que les changements vont arriver? Non. Est-ce que c'est parce que nous avons organisé cette salle, les gens sont assis, on met la photo, on parle, moi Fachi, ça va arriver? Non. Est-ce que c'est parce que nous allons défendre Fachi, il a toutes les qualités, que ça va arriver? Non. Les changements arrivent. D'abord, les changements, ça veut dire modifier d'un état à un autre. Pour que cela arrive, il faudrait que ça soit une force. Et cette force va apporter les changements que vous voulez. Et si vous ne mettez pas la force au changement que vous voulez, vous n'allez pas avoir la solution. Et maintenant, nous sommes en train de nous diviser, c'est une force que nous mettons. Nous sommes en train de nous insulter, c'est une force que nous mettons. Quel changement nous allons accomplir? Nous n'allons pas récupérer notre pays. Fachi ne sera pas président. Nous n'allons pas accomplir notre objectif. Ça, nous allons tomber de fiasco en fiasco. Vous êtes l'élite. Parce que parmi des millions de Congolais dans la diaspora, vous n'êtes pas de l'IDPS. Je ne suis pas de l'IDPS. Je vous ai dit, je suis villageois de l'Équateur. Et si vous allez, ça pourra peut-être être surpris, je suis moboutiste, non corrompu. Je suis du nouveau Zaïre. Mais quand je vis mes frères, qu'est-ce que nous voulons? C'est le Congo. Ce n'est pas la division. Ce n'est pas les insultes. C'est récupérer notre pays, qui est une classe moyenne. Mais comment va-t-on le faire? Ce n'est pas en disant que Kabila dégage, que Kabila va partir. C'est toi qui vas devenir député. Toi qui vas devenir policier. Toi qui vas agir. Maintenant, si nous parlons du changement, comment agir? Félix, candidat président.
Ça, c'est bien. Ça, c'est 1% du travail pour que Félix puisse arriver à être président. Chaque individu, nous disons tous que tous les Congolais veulent le changement. Comme Thomas Sankara dit, tout le monde veut le changement, mais tout le monde ne veut pas agir pour le changement. Et comme il a dit encore, si l'esclave ne se libère pas de son esclavagisme, il n'a pas le droit de se plaindre. C'est-à-dire, si toi tu te plains que je veux le changement au Congo, et tu n'agis pas en conséquence pour apporter ces changements, tu dois te taire. Parce que tu veux rester dans cette situation. Tu veux rester. Moi, je ne veux pas. C'est pourquoi j'ai pris mon avion. Je vis que les frères sont en train de... Oui, nous voulons les pays. Oh, changement, révolution, mouvement populaire, révolution, les armes, Kabila dégage. Il n'y a rien sur table. Il n'y a rien sur table. Si on vous dit comment vous allez chasser Kabila, vous n'avez pas d'idée. Les dangers, c'est quoi? Les dangers, c'est quand nous refusons d'agir pour apporter les changements. Quand nous disons, nous savons que les politiciens sont incapables et médiocres. Mais ils sont là. Nous allons essayer de prendre ce que nous pensons. Qu'avec lui, nous pouvons atteindre notre objectif. Ça ne veut pas nécessairement dire que nous allons réussir. Non. Parce que vous allez être découragé. Vous avez dit ici, le 17 décembre, Kabila va partir. Tout le monde pensait que Kabila va partir. Il n'est pas parti. Tout le monde est découragé. La réussite, c'est 99% des échecs. Toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie, ce sont les gens qui ont essayé, échoué, essayé, échoué, essayé, échoué. Ronaldo, le meilleur joueur du monde, il se réveille à 7 h du matin avant tout le monde pour s'entraîner comment tirer dans le but, comment tirer les ballons. Les autres joueurs ne sont pas là. C'est-à-dire, ceux qui vont être là pour apporter les changements, soutenir ces changements, pas en parlant. Il faut mobiliser les gens, il faut conscientiser les gens, il faut passer les messages corrects. Parce que, j'ai dit quelque chose ici, si à toute action correspond une réaction, si vous faites une action et que la réaction est médiocre, si vous voulez une bonne réaction, il faut changer l'action. Maintenant, nous avons besoin de limiter. La possibilité que nous avons, moi je ne soutiens pas Fachi, je soutiens les Congo. Mais l'arme que nous avons en force, c'est l'IDPS. En main, c'est l'IDPS. Et c'est Fachi. C'est une arme que nous avons. Est-ce que nous allons jeter l'arme que nous avons parce que cette arme-là a des défauts? Mais comment allons-nous nous battre? Nous allons être les mains vides. C'est-à-dire nous allons prendre cette arme que nous avons qui est Fachi, malgré qu'il a des faiblesses. Il a des faiblesses, c'est un humain. Nous allons prendre cette arme qui est IDPS, malgré qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Exactement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais nous n'allons pas les abandonner. Ce n'est pas ça qui va nous diviser. Parce que notre objectif, c'est les Congo, le bien-être de notre population, la transformation de vie, comme mon frère, tu viens de le dire. C'est ça. Et aussi longtemps qu'on veut atteindre, si vous voulez atteindre votre objectif, il va y avoir des obstacles. Les divisions sont les obstacles. Les capacités sont les obstacles. La capacité d'un homme qui réussit à atteindre son objectif, c'est quand il va surmonter les obstacles pour atteindre son objectif. C'est-à-dire quand tu ne surmontes pas, si tu n'as pas les obstacles, mais tu vas prier, dormir. Quand tu restes sur ton lit, dormir, tu ne te lèves pas pour aller travailler, tu ne vas pas avoir du boulot. Quand tu ne prépares pas ton CV pour le présenter, pour qu'on puisse t'embaucher, tu ne vas pas avoir le boulot. Quand tu ne te lèves pas les matins, tu es un homme, nous sommes les hommes, et si tu veux draguer une fille, tu ne te lèves pas pour l'appeler, tu ne vas pas la draguer. À toute action correspond une réaction. Les changements au Congo, nous avons besoin d'agir, mais agir correctement. Dieu a mis en nous cette capacité de faire et d'avoir tout ce que nous voulons. Tout ce que nous voulons. Nous pouvons libérer notre pays si nous agissons correctement. Les femmes qui préparent, ceux qui préparent les pondous, pour que on a ponda malamu,
il faut tia mungu na mesure nango, mafuta na mesure nango, biloko toko tia na mesure nango, misui na mesure nango, pour mamalamu. Mais quand tu prends du sel et l'équi, quand vous prenez beaucoup du sel, vous les mettez dans le pondou, est-ce que vous allez manger le pondou? Non. Soyons conséquents. Nos vieux ne nous ont pas préparés. Je vous ai dit que je suis moboutiste. Ils ne nous ont pas préparés. Ils nous ont laissés comme ça. Et c'est comme ça la conséquence que nous avons maintenant. Mais c'est aussi notre responsabilité d'agir en conséquence. Une fois que nous récupérons le pays, il y a l'état de droit. Nous pouvons maintenant dire, maintenant nous avons notre pays. Nous pensons que toi, Fachi, toi, mon frère, toi là, tu ne peux pas être là. Je vais battre ma candidature, normalement dans un pays légal où les systèmes sont en place. Mais si nous nous divisons, nous n'allons pas arriver à atteindre notre objectif. La raison pour que je prenne la parole, c'était juste de vous motiver. Dire que vous êtes capable. Je dis quelque chose. L'élite, c'est l'excellence, c'est ce qui excelle dans la masse. Et ce que vous faites, hein, les gens peuvent penser que c'est mauvais. Ce que nous faisons, c'est qu'on vient ici, on se déplace. Mais c'est ça, au fait, qui va tuer la masse, qui va tuer la population. Je souhaite, on sait qu'on continue de mobiliser, d'agir en conséquence, de passer les messages pour les changements. Il faut appeler, il faut conscientiser, il faut parler avec sagesse, ne pas répondre aux insultes. Bonjour Madame Félix. C'est-à-dire, si nous voulons que Félix soit président, excusez-moi, je prie votre minute, si nous voulons que Félix soit président, il y a des actions que nous devons faire. Et les actions positives pour qu'on arrive à apporter les changements que nous voulons. Mais si nous faisons des actions négatives, nous n'allons pas arriver à atteindre notre objectif. Merci beaucoup. Je vais maintenant inviter un des membres également de la coordination pour la lecture de l'acte d'engagement. Vous avez vu, M. Bissa est passé ici pour la motivation. Lui qui vient de loin, de l'Irlande, il a pris son vol rien que par le message qu'il a suivi sur des réseaux sociaux. Et il est venu se joindre à nous pour cette dynamique. Madame Nancy Mbouy va procéder à la lecture de l'acte d'engagement et fera également un appel à toute personne qui veut bien nous rejoindre dans cette dynamique. Les portes sont ouvertes à toutes. Voilà, merci. Comme Mamani venait de dire tout à l'heure, donc cet acte d'engagement, moi je vais faire la lecture, mais c'est vraiment toute personne qui voudra adhérer à la dynamique Fachi Président, comme nous vous avons dit que c'est vraiment la société civile, les organisations, les associations, les partis politiques, toute personne qui voudra la bonne marche de notre pays, la République démocratique du Congo, pourra donc adhérer et en ce moment-là essaiera de signer cet acte d'engagement. Nous, femmes et hommes congolais des différents horizons, soucieux d'apporter un changement réel en République démocratique du Congo et déterminés à y apporter notre contribution, ayant constaté la crise multiforme et multisectorielle que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, que cette crise est consécutive à la mauvaise gestion de la chose publique, conscient que la seule voie de sortie à cette crise sans précédent passe par des moyens pacifiques au travers des élections libres, transparentes, crédibles et démocratiques, conscient que la seule alternance au pouvoir est la voie par excellence pour sortir de cette crise, à travers l'élection de femmes et hommes responsables et capables de relever ces défis. Ainsi, nous avons décidé de créer la dynamique Fachi Président. Nous, membres de cette dynamique, issus des différentes tendances politiques et de la société civile, reconnaissons en la personne de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la même motivation et la même détermination, ainsi que les capacités requises pour ce combat. Reconnaissons également sa capacité d'écoute, de conciliation, de coopération avec les différents acteurs de la vie politique et des forces vives. Nous sommes convaincus qu'il incarne le renouvellement de la classe politique congolaise
à travers des valeurs nobles en rupture avec les antivaleurs. Nous sommes donc convaincus de son programme prônant le rétablissement de l'état de droit démocratique et plaçant l'homme congolais au centre de ses préoccupations. Nous sommes convaincus de sa détermination à lutter contre la pauvreté, la corruption, le tribalisme et le clientélisme, ainsi que toutes les dérives de gouvernance. Ainsi donc, nous nous engageons à lui apporter notre soutien indéfectible pour sa candidature aux élections présidentielles en République démocratique du Congo, à œuvrer pour sa victoire à la magistrature suprême, à sensibiliser au maximum le peuple congolais à l'adhésion de son programme, à battre campagne sur toute l'étendue de la République démocratique sur le plan tant national qu'international. Peuple congolais, engageons-nous pour un Congo prospère et dynamique. Rejoignez-nous à la dynamique Fachi président. Ainsi, nous disons oui, Fachi président. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Nancy Mbouyi, pour la lecture de cet acte d'engagement. Vous avez également l'acte d'engagement, les grandes lignes de l'acte d'engagement sur les dépliants qu'on a déposés sur les chaises. Donc, c'est pour vous dire que la dynamique Fachi président n'est pas une structure fermée, elle reste ouverte. Madame Nancy Mbouyi l'a bien dit, rejoignez-nous. Rejoignez-nous pour qu'ensemble, nous puissions construire un Congo dynamique, un Congo prospère et un Congo meilleur. Je vais procéder maintenant à la présentation de la coordination de la dynamique Fachi président. Je demanderai aux membres de la coordination de s'élever, de venir devant, oui, comme ça vous avez... Levez-vous. Rejoignez-moi ici devant. Donc, vous avez ici devant les membres de la coordination de la dynamique Fachi président. Cette dynamique, nous insistons pour dire que nous ne sommes pas une dynamique fermée. Ça, c'est les membres de la coordination, mais nous restons ouverts à toute personne qui veut bien adhérer à cette structure. Donc l'acte d'engagement l'a si bien répété, toute personne, vous êtes toutes les bienvenues à cette structure parce que nous avons tous le souci d'un changement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc ici vous avez, je n'aurai pas le temps de présenter les postes de chaque personne. Donc parmi le contredit, l'autre peut compléter, c'est comme ça, c'est ce qui a fait notre force en si peu de temps et que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui et que vous nous voyez et qu'aujourd'hui vous puissiez connaître aujourd'hui qu'il y a une dynamique qui est la dynamique Fachi président. Merci à toute l'équipe de la coordination Fachi président. Vous pouvez regagner vos places.